Salutations divines envers vous. Bonjour dans la bénédiction divine. Bon début de semaine dans la grâce divine. Depuis cette forêt sacrée, au soleil levant, je convoque la lumière divine dans nos vies. Quiconque ose vous influencer secrètement pour objectif vous nuire, que les génies de la mort viennent le mettre en garde en lui donnant des maux de tête terribles. S'il persiste au jour le jour, que le serpent de la forêt lui donne un venin. S'il continue, alors qu'il trouve sur votre route une crise cardiaque. Ainsi, il aura pour simple village natal la morgue. Il fait jour. Rendons grâce à Dieu, le grand macrocosme, pour ses bénédictions. Aujourd'hui, dans la forêt sacrée, les génies qui ont décidé de se présenter, ce sont les gnomes. Oui, les esprits courts qui s'occupent de la forêt. Et quelques farfadets qui sont venus chercher de quoi fabriquer leur bague du moment. C'est un plaisir de voir cette famille des esprits et des génies qui sont en train de vaquer à leurs occupations et qui ne devaient pas être dérangés. Je crois que quand il fait jour, nous devrions d'abord rentrer en contact avec nous-mêmes. Prendre conscience de qui nous sommes réellement. Accepter ce que nous sommes réellement. Et voir ce qu'il faut améliorer dans la vie. Si vous vous réveillez et que vous croyez que vous n'avez rien à améliorer dans votre vie, alors c'est grave, très grave. Chaque jour, le maquero, l'individu, le chercheur, doit se dire qu'il a quelque chose à améliorer. Surtout, s'il est conscient de la phase astrale dans laquelle il est. Et s'il a compris dans l'astral, dans ses voyages astraux, ce que lui a été dit, son maître invisible. Nous, l'école spirituelle Ambiam, nous ne sommes pas là pour vous guider. Non, 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 non. Ôtez ça de votre mental. Peut-être gardez ça dans votre âme. Nous sommes là pour vous donner les clés. Les clés des 7 portes de votre vie. Et vous connaissez depuis l'existence des civilisations. L'importance et le rôle des clés. Alors, de la nature vivante aux énergies pures qui renouvellent notre aura, je vous demande d'y travailler sainement. Travaillez sur vous. Réveillez les génies qui doivent respecter votre corps.
réveillez les génies pour qu'ils comprennent que vous avez compris. Si quelqu'un passe son temps à vous fatiguer, dites-lui ceci. Dites-lui en ayant fermement la main droite sur le cœur et la main gauche sur l'épaule gauche. Dites-lui que le soleil peut être brillant n'importe comment. Il va finir par se coucher. Dites-lui que une tempête aussi violente finira par se calmer. Répétez-lui sainement. Ce n'est pas parce que le vent, créant la poussière et le tourbillon, ont effacé votre vision sur le sable que votre vision a disparu avec le vent et le sable. Non, non, non. Ce n'est pas une raison. Un homme sérieux qui veut être riche spirituellement et riche physiquement doit prendre conscience que ses valeurs ne sont que dans son âme, dans son cœur, dans son cerveau. Voilà pourquoi, quand il fait jour, ne vous inquiétez pas dès le réveil des choses physiques. Mais plutôt, dites-vous, mais qu'est-ce que mon esprit et mon âme et mon corps sanctum ont ramené du monde invisible? Travaillez comme on vous a indiqué dans vos obélisques. Mettez le sérieux sur le développement de qui vous êtes réellement. Et c'est comme ça, celui qui vous a créé, certainement qui a créé le ciel et la terre, viendra vous remettre les clés d'une surprise extraordinaire. Mais quand vous ignorez vous-même et que vous êtes à l'extérieur, il reste dans son coin et gratte sa tête en disant « J'attends toujours que mon enfant se réveille. J'attends toujours que mon enfant se réveille. J'attends toujours que mon enfant se réveille. » Il continue de le répéter. « J'attends toujours que mon enfant se réveille. » Jusqu'à ce que vous cessiez de vous plaindre de vos péchés et dire que vous êtes responsable de tout. Et qu'à partir de maintenant, vous voulez qu'il vous aide à comprendre le monde. Être fort comme lui. Même utiliser le mal pour améliorer le monde. Dominer le mal. C'est quand on finit par être responsable de nos choix. Ce n'est qu'en ce moment que le macrocosme commence à nous montrer le vrai chemin de notre prospérité personnelle. L'extérieur, les relations sont secondaires. Alors, moi j'ai fini ma méditation, j'ai fini la communication avec les génies de la forêt. J'ai compris la société d'aujourd'hui et donc je rentre pour continuer à enseigner ce qu'on m'a enseigné dans le monde invisible. Bonne journée de lundi dans les bénédictions divines. Otep, c'est-à-dire que la hauteur de la lumière du premier génie de la terre vous accompagne.